Je suis particulièrement heureux, en tant que directeur général de l'autorité portuaire nationale, de vous accueillir au port international du Cap-Haïtien, dans cette belle ville, et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la pose de la première pierre de ce chantier attendu depuis de nombreuses années. La pose de cette première pierre est un événement qui a tenu en haleine les Capoises et Capois, les gens du Nord, la communauté portuaire d'Haïti en général depuis environ 10 ans. Le temps d'attente fut long, mais la foi des parties prenantes fut grande et la réhabilitation du port du Cap-Haïtien nous réunit tous en ce moment de la plus grande joie. À la USAID, au film de construction et de supervision, aux acteurs portuaires haïtiens, au nom du gouvernement de la République, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, au nom du conseil d'administration de l'APN, je vous remercie pour votre patience, votre persévérance, votre invariabilité dans le cadre de la gestion et de l'attente de ce projet. Les remerciements spéciaux vont à l'USAID pour sa grande détermination à la réalisation de ce projet, grâce à laquelle l'espoir renaît aujourd'hui. À Barbe désespérée, Dieu fait trouver le port. À Barbe désespérée, Dieu fait trouver le port. L'événement aujourd'hui ouvre de nouvelles perspectives pour nos ports, pour un port remarquable, de nouvelles voies vers l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs pour une meilleure contribution à la croissance économique locale, régionale et nationale, la création d'emplois et la facilitation des échanges commerciaux. Ce port, construit depuis 1982, a connu des transformations au fil des années, sans jamais bénéficier de travaux d'envergure, pourtant nécessaires depuis longtemps déjà. Tous les portuaires savent que la qualité des infrastructures et équipements portuaires constitue un facteur d'attractivité incontournable, utile à toute compétitivité, qui peuvent être obtenus par l'établissement de partenariats sincères, solides et efficaces. Le gros événement d'aujourd'hui est né des 10 partenariats. La réhabilitation du port international du Cap-Haïtien est un investissement du gouvernement de la République d'Haïti à travers l'USAID. En effet, le gouvernement haïtien, en vue du développement socialement plus juste, géographiquement plus étendu et économiquement plus productif, encourage la déconcentration des activités portuaires. Ce projet, une fois finalisé, contribuera à l'amélioration des services portuaires. Sans nul doute, aura un impact considérable et incontestable sur la compétitivité du port et sur les relations entre la ville du Cap-Haïtien et le port du Cap-Haïtien, c'est-à-dire entre la ville et son port. Que ce projet soit le déclencheur d'un ensemble d'autres projets pouvant nous permettre de réaliser le dragage du port du Cap-Haïtien, la reconstruction des quais et la construction d'un terminal pour le cabotage, la construction d'une route interne visant le décongestionnement du boulevard, très important pour cette ville, que ce port rénové soit le phare à orienter pour garder le cap vers le nord d'Haïti. Vive le port du Cap-Haïtien, vive la ville du Cap-Haïtien, vive les partenariats efficaces. Dans le mandat de transition qui nous rentre dans le cadre de redressement économique que nous avons besoin, de création d'emplois, d'opportunités et surtout dans l'esprit de décentralisation que nous avons essayé de combattre pour l'IA, parce que nous connaissons que nous ne pouvons pas
avancer comme pays collectivement si toute bagaille était centralisée dans la capitale là. Et donc, je pense que grand pile signaux qui lancent aujourd'hui, qui fait que nous avons espoir, et un espoir prudent, mais un espoir concret, côté que nous pensons que il y a une équipe qui mettait tête ensemble, nous avons dit USAID merci. Équipe ça, j'ai représenté l'IAN, qui a un paquet de paramètres qui pris en compte pour que vous assurer de réussite projet avec tous les défis que nous connaissons à représenter. Et donc, avec tout pragmatisme, nous avons dit merci, nous avons souhaité bonne chance et surtout, nous avons applaudi pour l'implication de toute partie prenante locale, tant à l'échelle de Cap-Haïtien, mais au niveau du gouvernement central là tout, pour que vous accompagniez main en main pour que le projet arrive à terme dans l'effort collectif de partenaires nous et de l'État haïtien qui engagé la créer opportunité ça et surtout pour Ville au Cap m'a dit merci et m'a dit bonne réussite pour que me vienne à petit point dans quelques années nous dit 2026 pour que côté moi même dès qu'on a joué c'est là m'apprendre monter bicyclette c'est là m'apprendre conduire tout parce que là après un espace vide nous dès qu'on vient apprendre conduire là et donc peut-être m'a tourner à petit point pour montrer le bel port que nous gagnons qui crée non seulement emploi mais opportunité de développement pour ville nous et m'a dit merci et bon succès. Merci à tous. Madame la ministre, mon chef, Madame le maire, deux exemples d'intelligence de pouvoir capoise. On avait l'ambassadeur du Nord à Port-au-Prince, avec tous nos partenaires ici. En nom du gouvernement américain, je suis ravi d'être ici. Pendant mon premier voyage hors de Port-au-Prince, comme ambassadeur, je sais que Port-au-Prince, ce n'est pas Haïti. Chaque région a ses qualités, ils ont le défi, ils ont le avantage. Et avec ce projet, avec un investissement par les moyens de USAID et par le gouvernement américain, le peuple américain, un investissement de presque 20 millions de dollars, c'est pour préparer Cap-Haïtien pour une relance économique, pour être prêt qu'avec les efforts du gouvernement de transition, il n'y aura plus de stabilité, il y aura peu de tourisme, il y aura plus des investissements internationaux et que cette porte soit capable de recevoir et d'être l'un des modèles économiques pour la région et pour le pays. J'ai noté bien que notre partenaire principal, NHD, c'est la deuxième fois qu'ils sont ici. C'est eux qui étaient engagés avec le projet de Caracol. C'était aussi un projet avec la participation des États-Unis qui a bien changé l'économie dans la région, qui a créé un marché international pour la production haïtienne. On a noté les difficultés pendant les dernières années. Les difficultés pour les producteurs d'avoir d'exportation, soit pour l'instabilité, soit pour les problèmes de capacité de port, qui nous adressons maintenant. Avec cette présentation, on notait le style des projets américains, avec tous ces détails pour la sécurité des ouvriers, pour l'impact environnemental pour la ville. Et c'est notre sens de faire le travail, de faire quelque chose de qualité pour le peuple de cette ville, pour le peuple de ce pays. C'est un marque de notre confiance de transition, notre confiance de capacité des Haïtiens de faire face à tous les défis devant eux. Et même le fait que quelqu'un qui a travaillé ici il y a 16 ans sont préparés de retourner, ça veut dire que même leur expérience était positive. Et nous espérons que toutes les entreprises américaines qui ont une expérience avec Haïti seront préparées de faire plus des investissements, d'être présents. Alors, Madame le maire, nous avons eu la chance de parler aujourd'hui. Je sais comment le peuple de cette région doit avoir une certaine décentralisation de l'infrastructure, d'avoir des infrastructures de qualité,
ne pas directement lié toujours avec les conditions au Port-au-Prince. En même temps, au sud, nous voyons les projets pour augmenter la capacité de l'infrastructure dans toutes les régions du pays. Et cette région, dans cette ville historique, est un lance important aujourd'hui pour assurer cette diversification de l'infrastructure et de donner le pouvoir au peuple de Cap-Haïtien d'avancer par le futur. Merci beaucoup.